J'ai commencé la guitare petite quand j'avais 7 ans, parce que mon père était guitariste. Et donc voilà, j'ai commencé à prendre des cours et en même temps un petit peu à chanter. Et puis après, voilà, je suis allée en école de musique, j'ai perfectionné la guitare, j'ai pris aussi des cours de chant gospel, de chant lyrique, un peu de blues aussi, des ateliers de blues. J'ai eu plusieurs projets avant. J'ai eu un projet plutôt folk qui m'a fait pas mal tourner ces dernières années. J'ai aussi été sideman dans un groupe de psyché en tant que claviériste, guitariste. Voilà, j'ai un peu vivoté dans plein de projets aussi. Ça a été l'aboutissement de tous les projets dans lesquels j'ai pu participer, mais aussi des influences que j'ai pu emmagasiner de toute petite jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'était une envie, après avoir exploré toute la folk et l'americana, de revenir à des influences plus soul, que mes parents m'ont transmises aussi, toute la musique américaine et anglo-saxonne aussi. Ça a été aussi une rencontre avec le batteur en question qui s'appelle Federico Klimovic. Et en fait, je me suis toujours accompagnée, enfin j'étais toujours seule sur scène en fait, en guitare-voix. Et j'ai eu envie de ramener quelque chose d'un peu plus... à l'époque, c'était déjà mon ancien projet, mais j'avais envie d'amener un truc un peu plus rock, un peu plus... un appui en fait qu'il a vraiment un vide qu'il a su remplir en tout cas. Et donc c'est né déjà de mon ancien projet, on a commencé à collaborer ensemble. Et puis là, donc pour ce nouveau projet, c'était aussi évident de continuer avec lui et en plus de rajouter toute la partie électronique qu'on a pu développer en studio avec le producteur avec qui je travaille, Tim Stars. C'est vrai que je m'inspire autant de songwriters californiens que de Stevie Wonder, Michael Jackson à fond. Pour ce projet, j'ai eu vraiment aussi envie de développer tout ce qui m'a construite petite dans les années dans lesquelles j'ai grandi, c'est-à-dire les années 90 et les années 2000. Donc ces sons-là, aussi la New Jack avec Janet Jackson. Et en même temps, des choses plus modernes qui m'inspirent beaucoup aujourd'hui, que ce soit du Kat Renada ou Joji aussi, en japonais, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu des sonorités modernes avec des influences plus 70s, 80s et 90s, évidemment. Là, je te dis, un producteur que j'aime beaucoup, Kat Renada, Joji aussi, voilà, comme je te disais, qui est vraiment très actuel. Anderson .Paak aussi, à fond, que j'aime beaucoup. Toute sa vision du rythme. Je joue avec un batteur sur scène aussi, donc c'est vrai que c'est des choses qui m'inspirent beaucoup aussi pour composer. On a beaucoup de bandes déjà sur scène. On a un ordinateur. Je suis aussi au clavier, donc on a déjà un peu ce côté-là. Fédé joue aussi avec un SPDS, donc on a déjà des touches un peu électro et des choses qu'on prend en fait des productions qu'on travaille en studio. Mais oui, et puis en plus après ce serait rajouter justement au contraire de l'organique avec des gens sur scène en fait. Plus enlever un tout petit peu d'électro, trouver le bon équilibre. Mais tu parlais aussi des grosses claques de live. J'adore les États-Unis et c'est sûr qu'à terme, j'adorerais avoir un show à l'américaine. Un des derniers lives que j'ai vu aussi, c'était Paul McCartney à Bercy et c'était juste les feux d'artifice sur scène et tout ça. Bon, je suis peut-être pas encore des jeux de flammes sur scène, mais en tout cas, avoir vraiment le vrai band, avoir aussi des cuivres, des choristes, un truc à l'américaine, j'aime bien. C'est vraiment l'idée aussi de développer le visuel. Pour le moment, on n'a pas encore eu le temps de s'en charger. On était vraiment focalisés sur la musique. Et puis là,
le mix entre donc la batterie, la guitare, les bandes, mais ça va être voilà, l'objet de prochaines résidences, travailler aussi, voilà, créer un vrai show en lumière et en scénographie et chorégraphie également, c'est dans les tuyaux. Je m'inspire beaucoup du cinéma, de ce que j'ai pu. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi, même de toute la culture pop aussi qui m'inspire beaucoup. Des clips. J'ai grandi devant les clips de Michael Jackson. Ça m'a aussi énormément inspirée. Donc c'est un peu voilà, un mélange de tout ça. Et puis aussi des rencontres que j'ai pu faire. Le premier clip, j'avais vraiment envie qu'il parte d'une relation humaine. Et donc je l'ai confié à une de mes meilleures amies qui s'appelle Margot Dory, qui est une réalisatrice brillante. Et donc voilà, j'ai aussi voulu qu'on ressente aussi ce côté de proximité, d'intimité qu'elle a très bien su mettre en valeur dans ce clip. Eh bien, le dernier, en fait, ça a été tourné à la pellicule avec Maximilien, justement, donc d'où le format et le grain. Et en fait, c'est vrai qu'avant même de tourner ce clip-là, on avait ajouté un petit peu de grain, même sur nos visuels. C'est aussi l'envie de montrer aussi les différentes inspirations. On en parlait tout à l'heure. C'est des références qui sont à la fois 70s, 80s, avec des choses beaucoup plus modernes. Donc c'est aussi pour correspondre au plus à la musique et à l'image, qu'il y a vraiment une réelle cohésion, en fait. Donc ça avait aussi du sens pour moi de mélanger ça dans ma musique et dans l'image que j'avais envie de dégager du projet. Et puis c'est vrai que pour Do It All Again, avec la voiture, on s'est fait plaisir aussi. J'ai grandi avec les films d'Hitchcock et aussi plus récemment les Tarantino. Il y a une grosse référence aussi à Kill Bill, mais c'était tous ces films où voilà, ils bougent très vite leurs mains et ils regardent jamais la route et ils se parlent comme ça. Enfin, c'est des choses qui, même l'Amérique aussi au sens large aussi. Pour moi, c'est tout ça. C'est tout aussi l'Americana, les grandes routes. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc, j'avais envie aussi de retransmettre ça dans les clips et me faire plaisir surtout. Ce projet, c'est aussi un lâcher-prise. C'est aussi, j'ai été pendant très longtemps un peu timide et là, j'avais envie juste de me lâcher, de faire tout ce que j'avais envie de faire et de pas trop réfléchir, en fait. Surtout, juste pour ça aussi que j'essaie d'avoir une grande liberté au niveau de la voix, de me laisser emporter, d'improviser, et ça passe aussi par le corps. Et donc même sur scène, je bouge beaucoup. C'est encore rien de très chorégraphié, mais c'est juste, en fait, c'est un lâcher prise, quoi. Et c'est ce que j'ai envie aussi de transmettre avec le projet. Donc même là, le clip, toutes les scènes justement de danse, c'est complètement improvisé. Il n'y avait rien de calculé ou quoi. C'est juste ça. C'est aussi un message que j'ai envie de faire passer, d'oublier toutes nos barrières et juste de s'écouter et de se laisser aller, quoi. Il faut qu'il soit vivant, du coup. Il vient sortir un album que je trouve génial et j'aimerais beaucoup travailler avec cet artiste. Ce serait Reggie Snow, que je trouve très très talentueux et j'adorerais faire un feat avec lui. C'est trop bien. On est en train de travailler sur l'album qui serait prêt normalement, qu'on sortirait à l'automne-hiver de cette année. Donc voilà, donc là c'est beaucoup de boulot en ce moment là-dessus et puis j'espère tourner au maximum.